le soleil se couchait lentement sur le village de Ndembo, projetant des ombres dorées sur les cases en terre battue. L'air vibrait du chant des grillons et du crépitement des feux de cuisine, où les mères préparaient le repas du soir. Au centre du village trônait un baobab millénaire, gardien silencieux des secrets et des espoirs des habitants. Sous cet arbre vénérable, Ibrahim, un jeune garçon de 13 ans, contemplait l'horizon. Son cœur était lourd. Son père, Baba Oumar, l'homme le plus respecté du village, avait disparu depuis 3 semaines. Certains murmuraient qu'il s'était enfui, d'autres qu'il avait été capturé par des bandits de la route du sel. Mais une rumeur plus sombre circulait encore. Baba Oumar aurait trahi le village et vendu ses secrets aux étrangers en échange de richesses. Ibrahim refusait d'y croire. Son père était un homme d'honneur. Pourtant, le doute s'insinuait comme une ombre perfide dans son esprit. Un matin, Kali, une vieille femme que tout le monde considérait comme folle, s'approcha de lui et chuchota. « Si tu veux connaître la vérité, écoute le baobab. » Ibrahim haussa un sourcil. Écouter un arbre? Mais Kali était connu pour ses paroles énigmatiques. Il décida de lui faire confiance. La nuit suivante, sous la pleine lune, Ibrahim se rendit seul au pied du baobab. Il ferma les yeux et posa ses mains sur l'écorce rugueuse. Un murmure léger, presque imperceptible, sembla s'élever du vent. Cherche la lumière là où tout est obscur. Fais confiance à ce que tu ne peux voir. Le lendemain, Ibrahim décida de suivre son instinct. Il se souvint des paroles de son père. Quand tout te semble perdu, cherche le chemin de l'eau. Il réfléchit. À l'est du village, une rivière serpentait à travers la savane. C'est là qu'il décida d'aller. Après une journée de marche sous un soleil impitoyable, il arriva enfin aux abords de la rivière. C'est alors qu'il aperçut une silhouette frêle accrochée à un arbre. C'était son père. Baba Oumar était épuisé, amaigri, ses vêtements en lambeaux. Dès qu'il vit son fils, ses yeux s'illuminèrent d'espoir. « Ibrahim, tu es venu ?» murmura-t-il. Son père lui raconta alors son calvaire. Des brigands l'avaient capturé alors qu'il rentrait d'un voyage vers un village voisin. Ils l'avaient ligoté et laissé pour mort après lui avoir volé ses biens. Plein d'émotion, Ibrahim aida son père à se relever et le soutint jusqu'au village. Lorsqu'ils arrivèrent, tout le monde s'attroupa autour d'eux. Mais au lieu de l'accueillir en héros, Baba Oumar fut accusé de trahison. « Pourquoi es-tu revenu après nous avoir vendus ?» cracha Mamadou, le chef du village. Ibrahim sentit la colère monter en lui. Comment osait-il accuser son père sans preuve? C'est alors que Kali, la vieille femme mystérieuse, s'avança et déclara d'une voix forte. « Vous avez tous écouté les rumeurs, mais vous n'avez pas écouté le baobab. » Elle pointa un doigt osseux vers Demba, le marchand du village, connu pour sa richesse soudaine. C'est lui qui a menti. Sous la pression, Demba finit par avouer. C'était lui qui avait vendu des informations aux étrangers et payé les brigands pour faire disparaître Baba Oumar. Il espérait ainsi prendre sa place et s'accaparer son influence. Le village fut bouleversé par cette révélation. Demba fut banni, et Baba Oumar retrouva l'honneur qui lui avait été volé. Plus tard, assis sous le grand baobab, Ibrahim demanda à Kali « Comment savais-tu que mon père était innocent ?» Elle sourit et tapota le tronc de l'arbre. « La patience et la confiance sont les racines de la vérité, mon enfant. Ceux qui écoutent avec leur cœur voient au-delà des mensonges. » Ibrahim comprit alors que la vraie force ne résidait pas dans la colère ou la vengeance, mais dans la patience et la foi en ceux qu'on aime. Et sous l'ombre du baobab,
Il fit le serment de toujours chercher la vérité, peu importe combien elle pouvait être cachée. Parfois, la vérité est comme une graine enfouie sous terre. Elle met du temps à germer, mais avec patience et confiance, elle finit toujours par éclore.